La résistance mentale, c'est la capacité à résister à une injonction du corps ou de l'esprit grâce à la conscience et à la volonté. Faut pas confondre avec la force mentale, même si les deux concepts sont liés. La force mentale, c'est la capacité générale d'une personne à faire face aux défis, à maintenir une attitude positive, une concentration et une détermination face à l'adversité. C'est la capacité à puiser dans ses ressources mentales pour surmonter les obstacles, gérer le stress et maintenir une attitude résolue et confiante. La résistance mentale, c'est plus spécifiquement la capacité à résister et à faire face à des situations de stress et d'adversité. Elle englobe la capacité à faire preuve de résilience face aux épreuves, à rebondir après un échec et à s'adapter au changement. En gros, la force mentale, c'est ta discipline, ta capacité à gérer le quotidien avec détermination. C'est une capacité générale. La résistance mentale, c'est ta capacité à tenir bon quand ça devient vraiment compliqué. C'est une capacité qu'on utilise face à une situation spécifique. On parlera plus en détail de la force mentale dans une autre vidéo. Intuitivement, on pourrait penser qu'une bonne résistance mentale constitue un avantage évolutionniste. Et pourtant, c'est pas inné et c'est pas extrêmement répandu. Beaucoup de gens ont tendance à lâcher facilement face à la douleur ou à l'adversité. Explication rapide. Notre organisme est programmé pour la survie. Notre espèce Homo sapiens est apparue il y a environ 300 000 ans et pendant 290 000 ans, on a évolué dans le même environnement chasseur-cueilleur. C'est l'apparition de l'agriculture il y a 10 000 ans qui nous a rendus sédentaires et qui a tout changé. Mais en seulement 10 000 ans, on n'a pas eu le temps d'évoluer. Donc, nos programmes internes sont toujours ceux du chasseur-cueilleur. C'est pour ça que tu adores le sucre, parce qu'à l'époque, c'était rare. Il y en avait essentiellement que dans les fruits, et donc, comme tu n'avais pas de frigo, quand t'en trouvais un, fallait le manger de suite. Donc, pour survivre, un des points importants, c'était de préserver son intégrité physique. La moindre blessure à l'époque pouvait être fatale. Et pour arriver à préserver cette intégrité, on a essentiellement deux programmes en nous. La peur et la douleur. On parlera de la peur dans une autre vidéo. Là, on va s'intéresser spécifiquement à la douleur et à la résistance mentale face à celle-ci. La douleur, c'est une information que ton organisme t'envoie pour te signifier ton intégrité physique est menacée, tu dois agir. La douleur, ça marche par paliers. Ça peut aller d'une gêne à une souffrance extrême. Et c'est souvent progressif. Tu peux l'expérimenter si tu portes un truc lourd. Au début ça va et petit à petit ça fait de plus en plus mal. Avec la faim, ça marche pareil. Sauf dans les cas où la douleur est trop vive, du genre tu mets ta main sur un truc brûlant. Là, à moins d'être préparé, tu la retires automatiquement sans que ça passe par la conscience. Du coup, quelle que soit la situation, quand l'information de la douleur arrive, tu as deux choix. Soit tu t'y conformes, soit tu l'ignores. Si tu t'y conformes, l'état de tension disparaît. T'as faim, tu manges, t'as plus faim. T'as mal au bras de porter le truc lourd, tu le poses, t'as plus mal. Ça fait même du bien parce que la disparition de l'état de tension génère un état de plaisir. S'il y a des sadomaso qui regardent cette vidéo, les gars, calmez-vous. Soit tu décides d'ignorer l'information et là l'état de tension augmente. Si tu l'ignores vraiment trop, au bout d'un moment, les conséquences peuvent être irréversibles. Genre t'es mort. Ou tu te blesses gravement. Mais dans certains cas, ça peut te permettre de te dépasser. C'est ça le sens du terme d'ailleurs. Tu dépasses le moment où ton corps te dit d'arrêter. Pour arriver à faire ça, il faut bien se connaître pour savoir ce que le corps peut encaisser sans qu'il y ait un réel danger. Avec les burpees par exemple, si tu vas trop loin, tu gerbes, au pire tu tombes dans les pommes, mais tu vas jamais mourir. L'avantage de ça, c'est que le corps s'adapte et plus tu dépasses certaines limites, plus le corps va faire ce qu'il faut pour arriver à gérer. Comme par exemple, augmenter ta masse musculaire ou la capacité de ton cœur à ramener l'oxygène dans les muscles. Et au bout d'un moment, l'état de tension va apparaître un peu plus tard. Il faut bien comprendre que tout ça, ça se passe au niveau de l'esprit. C'est ton cerveau qui reçoit l'information de la douleur et qui va décider de s'y conformer ou pas. Augmenter sa résistance mentale, ça permet donc de mieux résister à la douleur et donc d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Il y a deux temps précis pour travailler sa résistance mentale. Avant l'action, c'est la phase de préparation. Pendant l'action, c'est la phase de gestion. On va utiliser différentes techniques pour préparer l'esprit à résister à la douleur. Si tu mets ton pied dans l'eau glacée sans préparation, tu risques de le ressortir avec un petit cri. Ouh! Par contre, si tu te prépares comme il faut, tu peux rentrer complètement dans l'eau sans le petit cri. Donc voici 4 techniques à utiliser dans ta phase de préparation.
Tu te visualises dans la situation. Exemple, en train de faire des burpees avec tout ton corps en feu ou en train de barboter dans l'eau à 5 degrés. Dans ta visualisation, tu te vois faire l'exercice ou subir l'épreuve avec facilité. Tu te vois puissant, serein et concentré. Ça va donner de la puissance à ton esprit et la croyance qu'il peut le faire. Tu vas anticiper les sensations et en particulier la douleur. Tu vas ressentir cette douleur de manière aussi réaliste que possible. C'est plus facile si tu la connais déjà, si tu as déjà fait l'exercice, mais sinon tu peux l'imaginer. Et tu vas te connecter à cette douleur. Tu la vois comme une compagne, comme une information, mais en aucun cas comme une injonction à laquelle il faut obéir. Tu vas te projeter sur l'après une fois que l'épreuve est passée. Tu as réussi et tu te connectes à ce que tu ressens. Tu vas aussi recontextualiser la durée de l'épreuve. Par exemple, pour les burpees, dans ma phase de préparation, je me focalise sur la durée de 5 minutes. C'est quoi 5 minutes dans une vie ou même dans une journée? C'est facile de résister juste 5 minutes à la douleur, c'est rien. Tu vas planifier chaque étape de l'épreuve en tenant compte de l'augmentation de la douleur. Pour l'épreuve des burpees par exemple, au début j'ai essayé de faire 20 burpees par minute et me reposer le temps qui restait. La première minute, tu fais les 20 en 45 secondes, il te reste 15 secondes pour souffler, c'est top. Au bout de la troisième minute, t'as plus de temps de repos. Et à la quatrième, t'arrives même pas à faire les 20. La bonne planification pour moi, c'est de faire les 50 premières en 2 minutes, sans temps de repos, puis d'aller de 10 en 10 avec 5 respirations entre les séries. J'ai aussi identifié à quel moment précis le mental prend le relais sur le physique. Les 5 respirations, c'est un point important. Parce que si tu pars dans l'idée de simplement souffler entre tes séries et que tu n'as rien fixé, ton corps va te demander de souffler plus longtemps. Et comme tu n'as rien prévu, tu t'éternises et tu foires. Perso, mon switch du physique au mental se fait après la 60e. Les 2 séries de 10 entre 60 et 80 sont les pires. Parce que l'objectif est encore loin et que la douleur est très intense. C'est là que j'utilise le plus ma résistance mentale. Après 80, je sais qu'il n'en reste pas beaucoup et ça me booste. Donc, pour pas tomber dans les vapes, prépare-toi avec la méthode VAP. Je sais que c'est nul, mais je suis sûr que tu vas t'en souvenir. Pendant l'action, il va falloir gérer, canaliser l'esprit et écouter le corps. Le tout sans perdre sa concentration et en gardant en tête sa planification. Voici les techniques à utiliser, illustrées par ma performance. Let's go! Tu dois rester totalement focalisé sur l'exercice. Dans les débuts, le physique suffit largement, donc l'esprit peut avoir tendance à divaguer. Mais si tu le laisses faire, tu risques de te laisser surprendre par la douleur. Ici, je suis concentré sur mon comptage, je regarde même pas le temps parce que je connais mon rythme et je sais que si je le tiens, je serai en dessous des 2 minutes pour faire les 50 premières. Je suis focus sur mon rythme et je compte sans affect. J'évite surtout les « plus que temps à faire » ou « encore temps à faire » pour l'instant. Et je bannis toute forme de doute. À aucun moment je me demande si je vais y arriver, je sais que je vais le faire. Je suis focus sur le moment présent, sur le mouvement que je suis en train de faire, pas sur celui d'avant et pas sur celui d'après. Tout au long de l'exercice, des informations arrivent de l'extérieur et de l'intérieur du corps. Ici, je suis focus sur les informations internes. Ce que me disent mes jambes, ce que me disent mes bras, ce que me dit mon souffle. Le ressenti aussi de la température de mon corps. Je me ferme à tous les stimuli externes parce que j'en ai pas besoin. Je connais et je maîtrise mon environnement. Si ça n'était pas le cas, il faudrait les prendre en compte aussi. La seule info externe que je garde, c'est la musique. J'ai choisi une musique très dynamique parce que le son me dote de l'énergie. Quand la douleur arrive, je la traite comme une information sans affect. Je vais dire par exemple, j'observe que le souffle devient rapide ou j'observe une douleur au niveau des bras. Tu notes que je dis les bras et pas mes bras et aussi j'observe au lieu de je ressens. Ça permet une prise de recul au niveau des sensations en général et de la douleur en particulier. Du coup, le cerveau regarde juste, il ne subit plus.
Le machine mode, c'est quand tu vas débrancher le cerveau. C'est à ce moment-là que le switch se fait. Quand le physique ne suit plus et que c'est le mental qui doit prendre le relais. Pour moi, ça intervient maintenant au niveau de la 60e burpees. Après les 50, je récupère un peu, donc les 10 d'après, ça va. À partir de 60, la récupération ne suffit plus, donc je rentre en dette corporelle. Ça veut dire qu'à chaque série, je m'enfonce un peu plus dans le rouge. Et comme l'objectif est encore loin, il n'est pas encore assez motivant pour le visualiser. À ce moment-là, je rentre dans le machine mode et déjà, je fractionne l'objectif. Je me dis juste, allez, une de plus et je visualise 10, pas plus loin. Parce que tu sais que tu peux toujours en faire une de plus. Je focus sur ça et sur l'impression du geste. Ça veut dire que le corps a imprimé les mouvements et les sensations et commence à le faire en mode automatique. Là, ce qui est le plus important, c'est le rythme. Si tu le perds, t'es mort. À ce moment-là, je me déconnecte du corps. Je ne traite plus l'information et je l'ignore le plus possible. À partir de 80, il en reste plus que 20 et donc je sais en regardant le temps si je vais y arriver ou pas. Si je suis dans les temps, j'ai un regain d'énergie lié à la dopamine que mon cerveau m'envoie parce qu'il sait que je vais réussir. Et donc ça me booste. Ça me permet de fermer encore plus l'accès aux informations corporelles et du coup je peux même accélérer. Je suis uniquement focus sur les 20 qui restent en n'oubliant pas ma pause de 5 respirations après 90 pour pas craquer. Et voilà, c'est fait. Tu peux applaudir en commentaire si tu trouves que c'est mérité. Bon, ok, c'est super de faire des burpees, mais concrètement, ça sert à rien. Par contre, les techniques que j'ai utilisées pour faire le défi, tu vas pouvoir les appliquer dans ta pratique ou dans ta vie. Déjà, si tu fais du sport en compétition, il y a toujours un moment où le mental doit prendre le relais sur le physique. Ensuite, à l'entraînement, si tu veux devenir meilleur, il faut te dépasser et là, tu as tous les outils. Enfin, dans ta vie de tous les jours, si tu traverses une épreuve difficile, que ce soit professionnelle ou personnelle, ça fonctionne pareil. Ça arrive. D'ailleurs, c'est parce que ça arrive que la fois d'après, tu sauras mieux le gérer. Dans l'exercice des burpees et dans l'effort en général, quand le mental craque, le geste ralentit et tu perds le rythme. Le corps commence à vouloir récupérer sur chaque mouvement et le mental n'est plus là pour l'empêcher. Dans la vie, en général, c'est là que tu abandonnes. Là, il y a deux choses à faire. Déjà, être bienveillant avec soi-même. Si tu te détestes trop d'avoir foiré, tu ne seras pas meilleur la fois d'après et ça va atteindre ton estime de soi. Et à terme, tu vas continuer à contre-performer. On a tous le droit de se planter, par contre, faut pas se trouver de fausses excuses. T'as foiré, point. La prochaine fois, ça sera la bonne. Ensuite, tu vas analyser le moment précis où ton mental a lâché. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel est le déclencheur? Dans l'effort, ça peut être que tu as raté une respiration ou que ton bras a lâché sur un mouvement et qui t'a fait perdre le rythme. Dans ton business, ça peut être un avis négatif ou un problème avec un client. Donc, fort de cette expérience, demande-toi comment faire mieux la fois d'après et tu l'intègres à ta préparation dans la phase anticipation. Maintenant, si tu as envie de tenter l'expérience, voici les étapes à suivre. Teste déjà combien tu fais de burpees en 5 minutes, sans entraînement et sans trop forcer. Fixe-toi comme premier objectif 20 de plus pour commencer à travailler ta résistance mentale. Ça fait seulement 4 de plus par minute. Ensuite, si tu veux vraiment atteindre les 100, tu dois d'abord arriver à en faire 30 en 1 minute. Perfectionne ton geste jusqu'à y arriver. Une fois que ça c'est bon, tu dois arriver à en faire 50 en 2 minutes. Quand tu arrives à faire ça, il te reste à tenter la performance globale. Je te conseille donc de faire les premières 50 d'un coup et ensuite par série de 10 avec 5 respirations entre chaque série. Et quand il sera arrivé, fais-le moi savoir dans les commentaires, t'auras mon respect. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi, mets-moi un like, dis-moi aussi si tu as testé ta résistance mentale d'une autre manière, ça m'intéresse.